Connaissez-vous les dernières nouveautés pour traiter l'hypothyroïdie d'Hashimoto de manière naturelle? Des nouveaux traitements émergent et pourraient bien changer la façon dont nous gérons cette maladie auto-immune. Aujourd'hui, on va plonger dans les traitements les plus prometteurs pour aider votre thyroïde naturellement en nous basant sur les découvertes de 2024. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion des maladies auto-immunes, du stress et de la fatigue chronique. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les dernières recherches sur le traitement naturel pour Hashimoto. C'est un sujet qui me touche personnellement car j'ai moi-même une hypothyroïdie d'Hashimoto. Et si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez aussi mon e-book gratuit, Libérez-vous du stress, disponible sur mon site dont le lien est en description. Vous pourrez approfondir vos connaissances sur la gestion du stress. L'hypothyroïdie d'Hashimoto est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre système immunitaire se retourne contre nous et attaque la thyroïde. Alors traditionnellement, le traitement repose sur l'hormone de remplacement comme la lévothyroxine, mais ces dernières années, de nouvelles recherches ont mis en lumière des traitements naturels qui peuvent compléter ou parfois même remplacer ce traitement classique pour ceux qui souhaitent une approche plus holistique et naturelle. Personnellement, je ne prends pas de traitement médicamenteux pour Hashimoto et je gère ma condition avec une alimentation adaptée et des compléments alimentaires. Mais attention, ça ne veut pas dire que je suis contre les traitements, bien au contraire. Nigella sativa, c'est le cumin noir. Une étude récente a montré que cette plante pouvait améliorer la fonction thyroïdienne en réduisant les anticorps antithyroïdiens, les anti-TPO, et en augmentant les niveaux de T3. Les patients qui ont pris du cumin noir pendant 8 semaines ont vu une amélioration significative de leurs symptômes et de leur niveau d'énergie. Voyons maintenant le rôle du collagène et de la L-glutamine dans la réparation intestinale. Hashimoto est souvent associé à un intestin perméable, également appelé leaky gut, ce qui aggrave l'inflammation et favorise l'auto-immunité. Le collagène et la L-glutamine jouent un rôle clé dans la réparation de la paroi intestinale. Le collagène, il contient des acides aminés comme la glycine et la proline, qui aident à renforcer la muqueuse intestinale. En réparant cette barrière, on réduit les fuites de particules alimentaires qui déclenchent des réactions immunitaires. Pour la L-glutamine, c'est un acide aminé essentiel pour la régénération des cellules de l'intestin. Elle aide à maintenir l'intégralité de la barrière intestinale et à prévenir l'inflammation, en particulier pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes comme Hashimoto. Myo-inositol et sélénium. Le myo-inositol est une molécule souvent utilisée pour réguler les déséquilibres hormonaux. Il aide spécifiquement à améliorer la sensibilité des récepteurs de TSH dans la thyroïde, ce qui permet une meilleure production d'hormones de T3 et de T4. En combinaison avec le sélénium, qui a des propriétés anti-inflammatoires, il a été prouvé que cela réduit les anticorps anti-TPO et améliore la fonction thyroïdienne. La thérapie par lumière rouge, photobiomodulation. La thérapie par lumière rouge est une méthode non invasive où une lumière de faible intensité pénètre la peau pour stimuler les mitochondries dans les cellules thyroïdiennes. Ça aide à réduire l'inflammation et à favoriser la régénération cellulaire. Alors, comment l'utiliser? Les études montrent que 2 séances par semaine de 10 à 15 minutes suffisent pour améliorer les niveaux de TSH, diminuer les anticorps anti-TPO et même réduire les symptômes d'hypothyroïdie. La lumière utilisée dans ces études est généralement de 830 nm, ce qui est suffisant pour pénétrer jusqu'à la thyroïde située proche de la surface de la peau, juste là. Si vous souffrez d'hypothyroïdie d'Hashimoto, voici quelques approches naturelles que vous pouvez explorer pour compléter votre traitement médical sous surveillance d'un professionnel. Faites d'abord vérifier vos taux par une prise de sang. Avant de commencer tout complément, il est important de vérifier vos taux de sélénium, de zinc et d'autres vitamines et minéraux afin d'ajuster vos apports en fonction de vos besoins personnels. Adopter une alimentation anti-inflammatoire, ça veut dire opter pour un régime riche en oméga 3, en légumes verts, en protéines maigres et éliminer les aliments inflammatoires comme le gluten et les produits laitiers. Ajouter des suppléments clés. Le sélénium, le zinc, la L-glutamine sont des nutriments qui peuvent aider à réduire les symptômes et à améliorer la fonction thyroïdienne. Vous pouvez aussi considérer la photobiomodulation, en parler à votre médecin ou à votre thérapeute d'une possible thérapie par lumière rouge
pour améliorer la fonction de votre thyroïde et réduire l'inflammation. Les découvertes récentes offrent de nouveaux espoirs pour ceux qui cherchent des solutions naturelles pour traiter l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à la partager autour de vous. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous avez essayé l'un de ces traitements ou si vous avez d'autres questions sur la gestion naturelle d'Hashimoto. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion de la santé au naturel.